Allez, salut, bienvenue à toi dans la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de toutes les choses importantes qui concernent le verbe. Allez, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux catégories de verbes. D'un côté, les verbes dits d'action et de l'autre, les verbes dits d'état. Un verbe d'action, eh bien, comme c'est une action, tu peux le mimer pour le faire deviner. L'action est faite ou est subie par un sujet. Voici quelques exemples de verbes d'action. Jouer, dormir, boire, écouter, acquérir, prendre, etc. Il y a énormément de verbes d'action. Donc les verbes d'état, à contrario, tu ne peux pas les mimer. Le verbe d'état exprime l'état du sujet d'une personne. Toujours après un verbe d'état, tu retrouveras ce qu'on appelle l'attribut de sujet. Ainsi, je suis fatigué, fatigué, l'attribut du sujet. Être est donc un verbe d'état qui exprime dans quel état je suis. Voici quelques exemples les plus courants des verbes d'état. On a être, je viens de le dire, on a paraître, on a sembler, on a devenir, avoir l'air, etc. Il y en a d'autres. Un verbe peut changer en fonction des moments du temps. Tu vas voir apparaître une ligne du temps qui va être divisée en trois morceaux, passé, puis le présent et enfin le futur. Le passé, c'est quand tu étais bébé, par exemple. Le présent, c'est là maintenant, quand je te parle, tu es un enfant. Et dans le futur, tu seras un adolescent, un adulte et puis un grand-père ou une grand-mère. Voici quelques mots du passé et tu vas voir que j'en ai mis certains en gras parce que ce sont vraiment les mots de référence. Ainsi, le mot de référence pour le passé, c'est hier. Il y a aussi la semaine dernière, il y a quelques mois. Ça, ce sont des expressions qui parlent du passé. Le mot-clé du présent, c'est maintenant. On pourrait dire en ce moment, à l'instant, actuellement, il y en a d'autres, bien évidemment. Et enfin, le mot-clé du futur, c'est demain, et on pourrait dire la prochaine fois, ou dans quelques jours. Je vais quand même te faire une petite remarque au sujet des moments du temps. Il y a un mot piège qui est aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, tu peux l'utiliser dans le passé, tu peux l'utiliser dans le présent, tu peux l'utiliser dans le futur. Tu vas le voir dans la suite de la vidéo avec quelques exemples concrets. Alors, toujours cette remarque concernant aujourd'hui, donc ma ligne du temps passé, présent, futur. Dans le passé, tu pourrais dire, tiens, aujourd'hui je me suis levé pour me rendre à l'école. Imagine, tu dis ça à midi à tes copains, eh bien oui, aujourd'hui tu t'es levé pour revenir à l'école, donc c'est vraiment du passé. Pour être certain, tu peux dire, hier, je me suis levé pour me rendre à l'école. Tu vois que ma phrase est toujours correcte. Aujourd'hui peut s'utiliser au présent. On peut alors le remplacer par maintenant, le mot-clé que je t'expliquais tout à l'heure. Maintenant, je mange à l'école. Ma phrase a toujours du sens, donc c'est bien du présent. Enfin, aujourd'hui, j'irai à l'étude pour faire mes devoirs. Oui, imagine, tu dis ça à midi à tes copains, tu dis, tiens, je vais à l'étude aujourd'hui. Eh bien, ça se passera plus tard dans la journée. On pourrait dire, demain, j'irai à l'étude pour faire mes devoirs. Tu vois que ma phrase a toujours son sens par rapport au temps. Et tu vois que j'ai utilisé ces mots-clés hier, maintenant et demain. J'aimerais bien résumer les moments du temps en une image, donc toujours cette ligne du temps, et tu vois apparaître l'évolution d'un enfant, ici principalement une fille. Elle passe du stade de bébé au stade de grand-mère. Je trouve que ça illustre très bien le passé vers le futur. Alors, dans une phrase ou un texte, on peut retrouver d'un côté des verbes conjugués, et de l'autre des verbes à l'infinitif. Le verbe a presque
toujours un sujet sauf à l'impératif. On est bien là dans le cadre des verbes conjugués. Si tu veux en savoir plus du pourquoi, par rapport à l'impératif, il y a une petite vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi il n'y a pas de sujet à l'impératif. Ensuite, toujours pour le verbe conjugué, le verbe prend une terminaison. Pour trouver la terminaison d'un verbe, il est important de retrouver son sujet ou groupe sujet. Et à cette occasion, il y a aussi une vidéo qui explique ce qu'est le sujet ou le groupe sujet. Voici donc mon exemple. Sherlock Holmes enquêtait sur une affaire criminelle très importante. Enquêtait est mon verbe. Tu vois que la terminaison est en gras, c'est AIT. Quel est le sujet qui fait l'action d'enquêter? Eh bien, c'est Sherlock Holmes qui est le sujet de enquêter. Pour un verbe à l'infinitif, il est toujours important de se poser la question « c'est l'action de ». Le verbe à l'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué. Ainsi, ce qui est important, pourquoi il est important justement de mettre un verbe à l'infinitif? Eh bien, dans le dictionnaire, pour retrouver la bonne orthographe, tu dois connaître l'infinitif du verbe pour le retrouver dans le dictionnaire. Ou même chose, si tu dois conjuguer un verbe à un autre temps, eh bien, tu dois connaître son infinitif pour le retrouver dans le Becherel. Voici donc un exemple. Toujours la même phrase, Sherlock Holmes enquêtait sur une affaire criminelle très importante. Enquêtait, mon verbe. On doit se poser la question suivante, c'est l'action de? Eh bien ici, c'est la question d'enquêter. Enquêter est donc mon verbe à l'infinitif. Je vais plutôt maintenant parler des trois groupes de verbes. Alors, le classement, il s'effectue en fonction des infinitifs. Donc, tu as le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Dans le premier groupe, on va placer tous les verbes en ER. Manger, écouter, transférer, modeler, attraper et aller. Ah non, pas du tout. Aller, malheureusement, ne fait pas partie du premier groupe. Il va dans le troisième groupe. Donc attention, ça c'est vraiment l'exception par rapport au premier groupe. Aller est dans le troisième groupe. Ensuite, dans le deuxième groupe, ce sont les verbes en IR, comme finir, mais qui donnent y sont. Tu vas comprendre tout de suite. Prenons l'exemple de finir. On dit nous finissons. Tu vois d'où vient le y sont. Grandir, nous grandissons. Donc tout cela, ce sont des verbes du deuxième groupe. Tu dois bien regarder si avec nous, la terminaison est y sont. Et enfin, le troisième groupe, eh bien, ce sont tous les autres verbes. C'est un petit peu la poubelle des verbes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si tu sais distinguer premier et deuxième groupe, il n'y a aucun souci. Tu sais qu'après, tous les autres vont dans le troisième groupe avec aller en plus. Allez, à toi de jouer, c'est le cas de le dire. On est parti, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, tu vas réfléchir. Partir, où vas-tu le mettre? Pense à nous, c'est un verbe en IR, on dit nous. Ben oui, on dit nous partons, donc tu dois le mettre dans le troisième groupe. On ne dit pas nous partissons. Partager, facile. Premier groupe. Entendre, facile. Troisième groupe. Aller. C'est le mot piège, c'est l'exception, ce n'est pas le premier groupe, mais le troisième groupe. Faire. Troisième groupe. Obéir. Oh, un verbe en IR. On dit nous. Oui, effectivement, on dit bien nous obéissons. Donc obéir est un verbe du deuxième groupe. Moudre. Troisième groupe. Craindre. Troisième groupe. Fermer. Facile. Premier groupe. Gronder. Premier groupe. Répartir. Nous. Eh bien oui, on dit nous répartissons. Donc c'est le deuxième groupe. Trouver. Premier groupe. Nourrir. Ah, faut se poser la question. Nous nourrissons. Effectivement, deuxième groupe. Venir.
Réfléchis. Nous venissons. Non, moi je connais pas. Nous venons. Troisième groupe. Tendre. Troisième groupe. Ralentir. Nous ralentissons. Deuxième groupe. Tenir. Oh, nous tenissons. Non, nous tenons. Donc, troisième groupe. Et enfin, corriger. Premier groupe. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, je te dis un tout grand merci de m'avoir suivi. T'hésites pas, tu likes, tu partages. Ma chaîne YouTube, elle commence à grossir pas mal et c'est grâce à toi. Hein, si tu n'es pas encore abonné ou que tu as d'autres copains qui veulent s'abonner pour apprendre plein de choses, eh bien, tu leur en parles, tu n'hésites pas. C'est par là que ça se passe. Et si tu veux être au courant directement des dernières vidéos, eh bien, tu as la petite cloche pour avoir l'information. Allez, ciao, ciao!